sommes ensemble. Bonjour à tous et bienvenue à ce Flash Info. Forte mobilisation des femmes du MRC à Deido le dimanche 8 juin 2025. Hier, une forte mobilisation des femmes du mouvement pour la renaissance du Cameroun était au siège du parti à Deido, plus précisément au lieu dit Grand Moulin. Avec l'arbre de paix à main, plusieurs femmes présentes entonnaient des chansons. Elles attendaient le président à elle, le professeur Moïse Kamto, pour une réunion avec la base militante du littoral. Cet événement se produit dans le contexte du retour de Moïse Kamto au Cameroun après son meeting à Paris. Bébé Mathis a achevé son voyage terrestre. Après la levée des corps à la morgue de l'hôpital d'Ekounou samedi dernier, la famille a fait un tour à Ngwa-Ekene, lieu d'habitation de ses parents, où une procession a eu lieu à pied. C'est après cette étape que le cortège s'est dirigé à Bamena, dans la région de l'Ouest, où il a été inhumé. Le petit garçon de 6 ans a été entaillé le 10 mai 2025 avec une arme blanche par son voisin adulte Dagobert Noifo, connu comme le père de l'artiste Lidol, à la suite d'une altercation avec Paulin Undi, le père de Matisse. Sanction traditionnelle, l'artiste Saint-Désir Atango exclu par sa communauté pour inceste. Une onde de choc traverse la communauté élande issue d'une grande kibu fan Betty après la mise en cause de Saint-Désir Atango, accusé d'avoir entretenu des rapports sexuels avec ses propres filles, dont l'une serait tombée enceinte. Dans une déclaration ferme et publique, les membres du lignage Béné expriment leur indignation totale face à ce qu'ils qualifient de violation morale, juridique et spirituelle. L'homme désormais banni a tenté de justifier ses actes par des arguments spirituels jugés en total décalage avec les valeurs africaines. Période FIFA du mois de juin 2025, Cameroun contre Ouganda. Les Lions indomptables ont bouclé la première phase de leur séjour le 6 juin 2025 par une large victoire de 3-0 contre les Grues en match d'entrée au Morocco Africa. Nonobstant les festivités et les réjouissances de la fête de la Tabaski que le Maroc célébrait le 7 juin dernier, l'équipe nationale du Cameroun n'a pas dérogé à la règle en tenant une séance d'entraînement d'une durée de 1h15 à l'annexe 2 du grand stade de Marrakech, parallèlement à la rencontre entre le stade et le Kenya à l'annexe 1. Et c'est tout pour ce point d'actualité, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur les antennes de Campus TV. Campus TV, nous sommes ensemble.